Chers frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Le temps était pluvieux, mais le Seigneur a été bon pour nous, puisque nous sommes en vie et nous sommes là, n'est-ce pas? Alors, je voudrais, avant de commencer cette série, faire quelque chose peut-être qui est inhabituel, mais les circonstances s'y prêtent, puisque nous avons une de nos amies, de nos sœurs, qui est avec nous chaque sabbat, qui vient de perdre un parent, et c'est quelque chose d'assez difficile. Alors, je vais demander à l'Assemblée de se mettre debout et je vais prier en sa faveur afin que le Seigneur puisse l'aider, elle et sa famille, à affronter ce moment. Ce n'est jamais facile, mais Dieu sait aider, il sait ce qu'il faut faire. Notre bien-aimé Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous sommes sur une terre où le péché règne et les choses arrivent, Seigneur, de manière à nous surprendre. Mais toi, tu n'as pas été surpris et tu as préparé dans ton éternité un secours pour toutes les circonstances douloureuses que nous avons à traverser. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur, pour ta servante Valérie, pour ses parents, Seigneur, éternel mon Dieu, pour ses enfants, pour son époux. Ils traversent un moment difficile. Seigneur, étends ton bras sur eux et console-les par la puissance de ton esprit. Que là où ils sont, qu'ils puissent ressentir, Seigneur, la présence de l'esprit. Que tu puisses les réconforter et leur accorder tout le secours qui leur est nécessaire. Ceux qui sont en métropole, ceux qui sont en Guadeloupe, Seigneur, que là où ils sont, que l'Esprit de l'Éternel repose sur eux et que tu leur accordes ta paix et ta grâce au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. C'est ce que dit la parole de Dieu. Priez les uns pour les autres. Alors les enfants, courage, pour avoir bouton. On tient bon. Les amis, nous sommes ici pour une semaine. C'est une bénédiction par la grâce de Dieu de pouvoir aller dans la parole de Dieu pendant une semaine. Et aujourd'hui, notre sujet, où est Dieu? Où est Dieu? Lundi soir, nous allons avoir un sujet, l'homme fort est lié. Alors ne manquez pas ce sujet. Et mardi, chers amis, nous allons avoir un sujet, je vais dire, assez costaud. Le prix de Jésus. Le prix de Jésus. Et après le prix de Jésus, mercredi soir, un autre sujet que vous ne devez pas manquer, car qui plus fort qui ont bien démarré. Alors vous serez là pour savoir car plus fort qui ont bien démarré. Et mercredi, jeudi, nous allons libérer Barabbas. Et la suite, nous le découvrirons par la grâce de Dieu. Donc les amis, invitez vos amis, venez, faites des plans. Le Seigneur vous bénira sûrement. Où est Dieu? C'est ce que le monde se demande aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde est bouleversé. Les scientifiques nous prédisent que catastrophe sur catastrophe, on finira d'une manière ou d'une autre par mourir dans une effroyable catastrophe. C'est la fin du monde. Les glaciers fondent, les hommes s'entretuent. Où est Dieu? La mort, la maladie frappent tout à tout de manière aveugle. On a l'impression que ce monde ne tourne pas rond. Et pourtant, aujourd'hui, le monde est dominé, dirigé par la science, la technologie, le matérialisme, et les hommes font voler des avions qui pèsent des tonnes, mettent à la mer des bateaux de plus en plus gigantesques, et les gens aiment aller sur ces grands bateaux, et ils envoient des fusées de plus en plus loin, de sorte qu'ils sont en train de méditer d'aller sur Mars. Alors l'homme modifie même les animaux, les clones, les OGM, les plantes, au point que beaucoup dans la société en sont venus à la conclusion que l'homme est Dieu et qu'il n'y a pas de créateur. L'homme, puisqu'il ne voit pas Dieu, a décidé que l'homme est devenu lui-même Dieu.
Il n'a pas de créateur, il est venu à l'existence par un phénomène d'évolution. La grande question qu'on devrait se poser, mais est-ce qu'il y a vraiment un créateur finalement? Est-ce que l'homme est vraiment Dieu ou est-ce qu'il y a vraiment un créateur? Et si oui, mais où est-il? Que fait-il? Qui est-il? L'a-t-on jamais vu et entendu? Que nous dit la Bible à ce sujet? Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est claire. Genèse chapitre 1 et le verset 1. Le texte va s'afficher et on peut chercher dans la Bible aussi. Ça nous permettra de manipuler notre Bible. Genèse chapitre 1, verset 1. Il est dit ce qui suit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les amis, qu'est-ce que la parole de Dieu enseigne? Que Dieu créa. Il y a bien un créateur. Dieu créa les cieux et la terre. Ici, chers amis, par cette simple déclaration de la parole de Dieu, sont condamnés tout de suite l'athéisme et le polythéisme. Athéisme, ce sont ceux qui disent qu'il n'y a pas de Dieu. Polythéisme, c'est ceux qui mettent une multitude de dieux. Je ne sais pas si vous connaissez le poème d'Enuma Elish. C'est un poème qui dit qu'au départ, eh bien, il y avait un dieu qui s'appelait Tiamat et un autre qui s'appelait Atsu. Et ils se sont battus. Et je crois que Tiamat a tué Atsu et il a fendu en deux. Et il a fait une partie avec une partie, il a fait la mer, une partie avec le ciel. Ça, ce sont des fables. La parole de Dieu est claire. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les hommes inventent toutes sortes de choses juste pour ne pas reconnaître que c'est Dieu qui a créé. Donc, athéisme et polythéisme condamné. Dieu créa. Eh bien, par quel moyen Dieu a-t-il créé? Ça nous intéresse, jeunes. Psaume 69, versets 6 et 9. Psaume 69, versets 6 et verset 9. Les amis, c'est extraordinaire ce que nous découvrons ici. Parce que nous découvrons nos origines. Psaume 69, verset 6. Et le verset 9. Ce n'est pas le texte qui est affiché. Psaume 69, voilà. Non, c'est Psaume 33, verset 6 et 9. C'est Psaume 33. Voilà, verset 6 et 9. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit 69. Il est dit, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Comment cela s'est produit? Psaume 9, il est dit car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Les amis, en fait, il n'existe rien. Il y a un vide. Et Dieu fait que parler la chose apparaît. Ça nous paraît quelque chose d'extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire. Parce que nous, quand nous parlons, nous devons faire quelque chose pour que notre parole puisse se réaliser. Mais Dieu, lui, il n'a pas besoin que quoi que ce soit existe. Il parle. Et lorsqu'il parle, la chose arrive à l'existence. Voilà. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière. Prenez un exemple. Jésus dit à Lazare, sors. Lazare est mort depuis 4 jours. À l'instant, Lazare sort. C'est l'instantané. C'est l'instantané. Et c'est ça la puissance de Dieu. Dieu dit et la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. Nous voyons donc la puissance du Créateur. Et la parole de Dieu nous dit, au 6e jour, Dieu fit l'homme. Genèse 1, verset 26 et 27. Genèse 1, verset 26 et 27.
Et lorsque Dieu fit l'homme, il fit l'homme et la femme. Et la parole de Dieu nous dit, effectivement, que l'homme parlait avec Dieu dans le jardin. Donc l'homme pouvait voir Dieu face à face. Mais dès que l'homme avait péché, le péché est entré dans le monde, la communion entre Dieu et l'homme fut brisée. Les amis, le péché est un élément séparateur. Le péché est un élément séparateur. Et Dieu dit, à cause du péché, l'homme ne peut voir ma face et vivre. Exode 33 et le verset 20. On va lire ce texte. Exode 33, verset 20. L'homme ne peut voir ma face et vivre. Exode 33 et le verset 20. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. À cause de la sainteté de Dieu, à cause de la majesté de Dieu, eh bien, le péché qui est en nous, s'il se présente devant Dieu, nous sommes anéantis. Nous sommes anéantis instantanément. C'est pourquoi les hommes ne pouvant pas s'approcher de Dieu, et comme le péché est en eux, eh bien, le péché les pousse à fuir le Créateur. Il y a bien un Créateur, mais c'est nous qui le fuyons. C'est nous qui le fuyons. Genèse 3, versets 8 et 9. Adam et Ève avaient l'habitude de communiquer avec Dieu, de parler avec lui, d'échanger avec lui. Et alors, lorsqu'ils ont mangé le fruit et qu'ils ont péché, Dieu est venu comme d'habitude. Et qu'est-ce qui s'est passé? Genèse, chapitre 3, versets 8 et 9. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont cachés dans leur... Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Vous voyez, avant, ils étaient bons copains. Mais quand ils ont péché, ils ont entendu la voix de Dieu. La voix qu'ils ont entendue, les amis, ils n'en ont pas vu. Hein? Ils ont entendu la voix et ils ont été se cacher loin de la face de l'Éternel. C'est-à-dire qu'ils ont rentré en bas bois là même, c'est pour l'Éternel pas voir eux-mêmes. Mais où peux-tu te cacher? Avant, ils n'avaient pas envie de se cacher. Pourquoi ils ont envie de se cacher? Parce que le péché a mis une séparation entre Dieu et eux. Ils ne peuvent pas supporter la sainteté de Dieu. Donc, ils entendent la voix de Dieu et loin de les rassurer, ils ont envie de fuir. Parce que le péché est en eux. Cependant, Dieu n'a jamais cessé d'aimer les hommes. Et c'est ce qui est extraordinaire. Dieu n'a jamais cessé d'aimer les hommes. Acte 14, versets 16 et 17. Voici ce que déclare la parole de Dieu. Acte 14, acte des apôtres, versets 16 et 17. L'apôtre Paul dit, « Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. » Les hommes ont ignoré Dieu, mais Dieu n'a jamais cessé de faire du bien à l'homme. Il a envoyé la pluie, il a fertilisé les champs, mais c'est Dieu qui fait tout cela. Quand nous voyons les arbres à pain remplis de fruits à pain, tout ça, fruits à pain, mais c'est Dieu qui fait cela. Les gens ont dit manger à cochon, mais les gens pas manger, les gens ont mangé blé. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a fait ça pour que nous puissions avoir de quoi manger. Quand nous voyons les jolies fleurs, mais c'est Dieu qui fait ça pour égayer les choses. Quand vous entendez les oiseaux qui chantent, mais c'est Dieu qui nous donne tout ça, les amis. Sinon, la vie serait triste. La vie serait triste. Donc, Dieu n'a jamais cessé de témoigner ce qu'il est. Un Dieu d'amour.
qui cherche à se rapprocher de l'homme. Mais c'est nous qui fuyons. Et pourquoi nous fuyons? Eh bien, à cause de l'élément séparateur qui est en nous. Mais l'homme utilise cette bonté de Dieu, cette liberté que Dieu lui donne, pour nier l'existence de Dieu et se donner toutes sortes de divinités imaginaires. Il y a une multitude de dieux sur la terre aujourd'hui. Des hommes qui s'autoproclament Dieu. Je vais regarder une vidéo, il y a un homme qui dit il est Dieu incarné. Je crois que c'est au Togo, en Afrique. Dans une autre partie de l'Afrique, il y a une femme, elle, c'est le Saint-Esprit incarné. Et il y a tellement de gens qui les suivent. Ils sont tous Dieu. Mais les amis, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Adam et Ève, avant le péché, ont vu Dieu face à face. Après le péché, bien que l'homme ne puisse voir sa face, Dieu ne refuse pas de se révéler aux hommes qui le cherchent. Dieu ne refuse pas de se révéler aux hommes qui le cherchent. Et nous avons des preuves dans la parole de Dieu. Moïse et 70 anciens d'Israël ont vu ses pieds. S'il n'existait pas, il n'aurait pas de pieds. Nous sommes créés à son image. Et les amis, regardez bien ce que dit la parole de Dieu. Exode 24, verset 10. Exode 24 et le verset 10. Exode chapitre 24 et le verset 10. Quelqu'un va vous dire, mais est-ce qu'il y a Yahweh bon Dieu? Mais oui, on ne peut voir sa face. Mais là, Ahmed dit qu'on ne pourra rien voir de lui. Exode chapitre 24 et le verset 10. Alors, la parole de Dieu dit ceci. Alors, je lis verset 9. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même. Il n'étendit point sa main sur les lits des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. Ça veut dire qu'ils ont vu Dieu et ils n'ont pas été anéantis. Parce que Dieu leur a fait grâce et miséricorde. Mais les amis, ils ont vu une plateforme sur laquelle était debout Dieu. Et si nous allons dans la Bible, nous allons voir qu'effectivement, Dieu a 2 chérubins. Et les chérubins, ce sont les anges les plus puissants. C'est ce que Satan était avant. Et entre les chérubins, il y a une plateforme. Et c'est ce qu'ils ont vu. Et cette plateforme était debout dessus. Mais ça ressemble à un ouvrage de saphir, c'est-à-dire c'est d'un bleu. Mais ces bleus-là, il n'y a pas ça sur la terre, hein, les amis. Donc, ça ressemble à rien de ce que nous connaissons. Et il était debout. Et donc, eux, d'en bas, ils ont vu ses pieds. Les amis, les pieds de Dieu qu'ils ont vus, et ils étaient heureux. Ils étaient heureux d'avoir vu les pieds de Dieu. Imaginez s'ils avaient vu la face de l'Éternel. Ils seraient morts. Parce que si les pieds te font tressaillir, la face va te détruire. C'est trop puissant pour toi. Ainsi, ils ont vu les pieds de Dieu. Mais Moïse était un homme qui ne se contentait pas des pieds. Exode 34, verset 18 à 23. Moïse va dire, Seigneur, on a vu les pieds, mais les pieds, ça peut être les pieds de n'importe qui, là. Hein? Quoique je sache que c'est le pied de Dieu. Mais Seigneur, je voudrais aller un peu plus loin. Exode 23. Non, je vais vous dire. Oui, 34, vous avez raison. 34, verset 18 à 23. Exode 34. Verset 18 à 23. Pourquoi j'ai écrit 34? Oui, je vais vous dire. Verset 18 à 23. Non, c'est pas 36, hein? Verset 5 et...
C'est 30. Oui? Ah, c'est Exode 33. C'est 33. Je sais que c'est dans ces eaux-là. Voilà, c'est 33. Ben, je devais être fatigué, les frères. Je devais être fatigué. Mais ça n'enlève rien à la richesse de ce que nous lisons là. Alors, il est dit, ce qui suit, à partir du verset 10, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Vous voyez ce qu'il lui dit? Tu ne peux pas voir ma face. Tu comprends bien ce que Moïse lui dit. Moïse dit, mais moi j'ai envie de te voir. Et alors, il dit à Moïse, tu ne peux pas voir ma face. Mais ça ne veut pas dire, les amis, qu'il ne veut rien lui montrer. Et alors, l'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher pour le protéger. Je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé pour que tu ne sois pas terrassé. Je vais te cacher, je vais te couvrir pour te protéger. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Il dit à Moïse, je vais te cacher. Et quand je vais passer, je vais enlever ma main, tu vas me voir de dos. Tu vas me voir de dos. Les amis, moi-même, je ne sais pas qu'est-ce que Moïse a vu. Dieu lui dit, si tu me vois, tu es mort. Mais je n'ai pas envie que tu meurs, ce n'est pas le but. Mais je vais quand même exaucer ta demande et aller aussi loin que je peux aller avec toi. Je vais te faire voir mon dos. Pour nous faire voir, chers amis, que le Dieu que nous prions, eh bien, est un être vivant et que nous sommes créés à la ressemblance de Dieu. Il a un visage, il a des pieds, il a des bras, il a un dos. Alors, s'il a tout ça, normalement, il doit parler comme nous. Alors, voyons voir Exode 20, verset 18 à 19. Exode 20, verset 18 à 19. Exode 20, verset 18 à 19. Il dit, il proclame les 10 commandements. Le texte dit, tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Vous voyez ce qui se passe? Ce qui se passe ici, Dieu est en train de proclamer les 10 commandements. Et quand Dieu proclame les 10 commandements, il y a des trompettes. La montagne est en train de trembler. Il y a des flammes de feu qui se dégagent. Et eux, ils disent, Moïse, parle-nous toi-même. Et que Dieu ne nous parle pas de peur que nous ne mourions. Et il y a des gens qui disent, si bon Dieu n'est pas venu dire ça, empêchez quoi. Ce sont des gens qui ne savent pas ce qu'ils disent. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Parce que si Dieu te parle, tu es terrassé, l'ami. Si Dieu se présente à toi, tu es mort. Oh, Dieu ne veut pas que tu meurs. Mais Dieu veut simplement que tu rentres dans sa communion avec lui. C'est ça que Dieu veut. Que tu ne fuis pas loin de lui, mais que tu sois uni à lui. Et pour ça, il ne cherche pas à te tuer, mais il cherche à te faire vivre. Et c'est pourquoi, dans sa miséricorde, eh bien, il ne vient pas parler pour toi parce que tu serais terrassé. Et certaines personnes disent, ah, c'est bon Dieu pas disant ça. Mais bon Dieu qui a parlé, bon, oui, il parle. C'est un Dieu qui parle, il parle dans la parole de vérité. Maintenant, si Dieu, nous sommes faits à son image, nous pouvons écrire, nous pouvons lire. Mais lui aussi, l'Éternel, il le fait. Exode 31. Exode 31. Tout cela a été écrit. Exode 31, verset 18. La parole de Dieu déclare ceci.
Il dit, lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Dieu a écrit les 10 commandements sur les tables de pierre lui-même. Les amis, la seule chose qui est écrite dans le monde, par Dieu, ce sont les 10 commandements. Et donc, il dit, Dieu les a écrites. Au verset 16 du chapitre 32, il est dit, les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Donc, nous avons un Dieu. Il a des pieds, des mains, il a un visage, il a un dos comme nous, il parle et il écrit. Alors, il y a bien un créateur. Il y a un créateur, maître de l'univers, qui se révèle, qui veut se révéler à nous pour établir la communion avec lui. Mais c'est encore nous qui fuyons. C'est encore nous qui fuyons. Dieu, cependant, ne se décourage pas de nous retrouver et de nous ramener dans sa communion. Puisque nous ne pouvons le voir sans être détruits, il va dans son amour pour nous aller jusqu'à commettre un acte de folie. Les amis, même le Créateur commet des actes de folie. Folie d'amour, on appelle ça. Mais on a dit une folie douce. Eh bien, Dieu a fait une folie douce. Mais la folie douce de Dieu est une folie qui est raisonnée. C'est la profondeur de son amour, le désir de nous rattraper, de nous ramener, les amis. Parce que le seul espoir qu'il y a pour l'humanité, c'est d'être rattrapé par Dieu. Et alors, nous lisons dans 1 Corinthiens 1, verset 25, ce que dit la parole de Dieu. Quand je dis ça, on peut dire, mais qu'est-ce qu'il dit au sujet de Dieu? Mes amis, lisons et vous verrez que je vais répéter quelque chose que d'autres ont vu avant moi. Dieu a fait un acte de folie, mais une bonne folie. Verset 25, il est dit ceci. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Un acte de folie. La folie de Dieu, chers amis, est plus sage que les hommes. Pourquoi l'apôtre est en train de dire ça? C'est la conclusion. Lisons au verset 19. Il dit aussi, est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Les hommes de notre époque se prennent pour plus sages que tout le monde et plus intelligents que tout le monde. Mais il dit, où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Voilà la folie de Dieu. C'est une folie, chers amis. Et quelle est cette folie? Eh bien, il va venir au milieu de nous. Et même plus, il va devenir l'un de nous. Vous imaginez ça? Le Dieu que Moïse ne pouvait voir sa face. Eh bien, celui-là, il va venir au milieu de nous. Et il va devenir l'un de nous. Ésaïe 9, verset 5. Il est dit, un fils nous est né, un enfant nous est donné. On l'appellera Père éternel, Dieu puissant, Prince de la paix. Voyez, le Dieu éternel descend et il devient l'un de nous. Et cette prophétie qui a été faite 700 ans avant Jésus-Christ va se réaliser dans le livre de Jean, chapitre 1er, versets 1 et 3. Un texte que beaucoup connaissent. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu.
Voilà, et elle a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique qui vient du Père. Les amis, il s'est fait homme. Le Dieu éternel s'est fait homme, de manière à ce que l'homme puisse le rencontrer, que l'homme puisse le voir, que l'homme puisse le toucher, que l'homme puisse manger avec lui. L'apôtre Jean était couché sur sa poitrine dans un banquet. Il n'aurait jamais pu faire ça sur la montagne comme Moïse. Mais avec Christ, il pouvait le faire. Chers amis, il est venu, l'un de nous, pour nous faire comprendre qu'il comprend nos misères. Qu'il est venu véritablement pour que nous puissions rentrer dans la communion avec lui. Jésus disait, je ne suis pas venu pour juger le monde, moi. Je suis venu pour sauver. Il est venu pour nous sauver. Mais c'est encore nous qui fuyons loin de Dieu. Jésus n'est pas seulement un personnage biblique, mais il a séparé l'histoire en deux, avant et après Jésus-Christ. Les apôtres ont rendu témoignage de Jésus, ainsi que leurs contemporains, afin de lever tout doute dans leur esprit concernant sa personne. Jésus fut transfiguré devant 3 de ses apôtres, Pierre, Jacques et Jean. Et la parole de Dieu nous dit que ces hommes ont rendu témoignage. Alors, on va voir quelque chose d'extraordinaire. Luc 9, verset 28 à 30. Luc 9, verset 28 à 30. Les amis, regardez la bonté de Dieu et l'amour de Dieu. Luc chapitre 9, verset 28 à 30. Alors, il est dit, environ 8 jours après qu'il lui dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint blanc d'une éclatante blancheur. Et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie. Amen. Les amis, regardez ce qui s'est passé ici. Jésus, les gens ne voulaient pas croire qu'il était Dieu. Il a donné aux apôtres une démonstration. Et il a été changé, son visage brillait plus fort que le soleil. Et alors, Moïse et Élie sont descendus du ciel, puisque la Bible dit que Moïse est monté au ciel, qu'il a été ressuscité, et il est venu. Élie est monté au ciel sans passer par la mort. C'est un prophète de Dieu. Dieu l'a enlevé, il l'a emmené au ciel. Mais ces 2 hommes-là sont descendus pour parler avec Jésus. Moïse avait dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Dieu lui a dit, l'homme ne peut pas voir ma face et vivre. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Eh bien, lorsque Moïse est mort, il l'a ressuscité et il l'a emmené dans sa communion dans le ciel. Et alors Moïse pouvait voir sa face, il pouvait le contempler. Et lorsque Jésus a été transfiguré, eh bien Moïse est descendu et Moïse voit sa face. Les amis, Dieu cherche toujours à réaliser ce que nous voulons de plus cher avec lui. Et c'est pourquoi il ne veut pas que nous fuyions. Nous fuyons. Mais Dieu nous cherche parce que Dieu veut que nous rentrions dans sa communion avec lui. Et aujourd'hui, la parole de Dieu nous montre qu'il est possible à des hommes qui étaient pécheurs, des hommes perdus, de rentrer dans la communion de Dieu par Jésus-Christ. Alors l'apôtre Pierre a rendu témoignage. Luc a écrit cela, mais Pierre qui était là a rendu le témoignage dans 2 Pierre 1, verset 16 à 20. 2 Pierre 1, verset 16 à 20. Et écoutez comment il a ressenti la chose. Comment l'apôtre Pierre a ressenti la chose? Il dit ce qui suit. Il dit, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis
toute mon affection. Et il dit, et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Donc, Pierre dit, il était là, il a entendu la voix lorsque le Père a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc, il dit, ce ne sont pas des histoires que nous sommes en train de vous raconter, mais c'est une réalité. Les amis, nous sommes enclins, les hommes, à croire toutes sortes de blagues qui circulent sur la terre. Mais quand Dieu nous parle de la vérité, nous demandons, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'elles sont bien sérieux? Pourquoi on a des difficultés à croire ce que Dieu nous dit? Et c'est pourquoi, chers amis, il y a bien un créateur. Et puisqu'il y a un créateur, le créateur, lui, il cherche ses créatures. Et nous sommes ses créatures. Et c'est pourquoi il nous dit la vérité. Et l'apôtre Jean va parler aussi, puisqu'il était là, dans 1 Jean 1, verset 1 à 3. 1 Jean 1, verset 1 à 3. Alors, il dit, ce qui était dès le commencement que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Remarquez, hein? Il dit ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu. Ils l'ont entendu, nous l'avons vu, nous l'avons contemplé, nous l'avons touché avec nos mains concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Les amis, il dit quelque chose d'extraordinaire. Rendez compte de ce que l'apôtre nous dit. Il dit la vie a été manifestée. La vie, c'est quoi, les amis? La vie, c'est quelqu'un. Ça nous étonne, mais la vie, c'est quelqu'un. La vie, c'est Jésus. Et c'est ça qu'il dit. Il dit, ils ont touché la vie. Les hommes ont passé des années à chercher ce qu'on appelle la source de jouvence. C'est-à-dire une sorte de fontaine de jouvence qui allait rajeunir les gens et tout ça. Mais les amis, la seule fontaine de jouvence qui existe, c'est Jésus. Vous pouvez faire le tour du monde. Si vous n'avez pas trouvé Jésus, vous ne trouverez pas de fontaine de jouvence. Et il dit quelque chose. Il dit la vie, l'essence de la vie. Il a touché la vie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça, de ce qu'il est en train de dire. Il dit ils ont vu la vie. Ils ont touché la vie. Ils l'ont contemplé. Ça veut dire qu'en Jésus, il n'y a rien de mauvais. Rien. Imaginez un être dans lequel il n'y a aucune méchanceté. À aucun moment, ça ne peut passer dans son esprit de te donner un croche-pied, de te faire un croche-pied. Aucune méchanceté, rien de mauvais. Rien qui passe dans notre esprit. Et il dit, eux, ils ont mangé avec lui, ils ont touché, ils ont vu, ils l'ont contemplé. Voilà ce que Jésus, et il dit, notre communion à nous, après avoir vu ça, c'est avec le Père et le Fils. Si nous voulons la vie, nous devons rentrer dans cette communion. Et c'est pour ça que Dieu cherche à nous connecter à nouveau avec lui. Parce que si nous ne sommes hors de cette communion, alors, chers amis, nous ne sommes pas dans la vie. Nous existons par la grâce de Dieu, mais nous n'avons pas la vie. Et c'est la tragédie, ce qui touche l'humanité. L'humanité existe. On se donne toutes sortes de plaisirs et on pense que c'est ça la vie. Non. Quand tu as bien zouké, après, tous tes problèmes te retrouvent là. Tu as bien bu, tu as bien fêté, tu as bien mangé. Tous tes problèmes sont là. D'ailleurs, tu as un mal de foie, il faut aller chercher des médicaments. Ce n'est pas ça la vie. La vie, c'est notre communion avec le Père et le Fils. Et Jésus est venu. Et comment a-t-il été reçu? Il est dit, il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Jean chapitre 1er, verset 11.
Il est venu chez les siens. Voyez comment il nous appelle, hein? Il nous appelle les siens, c'est-à-dire comme il nous considère de sa famille, comme faisant partie de lui. Mais il dit, lorsqu'il est venu, on ne l'a pas reçu. Il a fait le voyage, il a amené toutes sortes de bonnes choses pour nous, mais on lui a fermé la porte au nez. On ne l'a pas reçu. Quand Jésus est venu, il n'y avait pas de place à l'hôtel pour lui. Il n'y avait pas de place dans les maisons pour lui. Finalement, sa mère a dû le mettre au monde dans une crèche, dans une étable, et on l'a mis dans un mangeoire à bœufs. Aujourd'hui, tout le monde chante, il est né le divin enfant. Mais la crèche qu'on vous montre, la crèche bien parfumée, c'est pas ça, hein? Les crèches au Moyen-Orient, là, ça sent le pipi des chevaux et des ânes, puis ça pue, il y a plein de mouches. C'est dans telle chose que Jésus est né, chers amis. Il fait noir, c'est mal éclairé, d'ailleurs c'est pour les bêtes. Et on a trouvé, l'humanité n'a trouvé que là à donner à celui qui est venu les aider. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Et aujourd'hui, chers amis, quand c'est la Noël, tout le monde chante le petit enfant, le petit enfant. Mais quand on dit que le petit enfant veut rentrer en communion avec nous et nous sauver, il dit, le petit enfant va m'empêcher de vivre. Le petit enfant, le chemin qu'il me dit là, ça a trop bandé. Laisse-moi faire mon chemin. Chaque Noël, je vais te chanter, mais après, chacun fait son chemin. Les amis, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour nous. Mais l'humanité a refusé. Comment Jésus a-t-il été traité? Philippiens 2, versets 8 à 11. Celui qui a fait le chemin depuis le ciel pour venir à nous, comment a-t-il été traité? Philippiens 2, versets 8 à 11. Le texte sacré dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimés, chers frères et sœurs, chers amis, ce qui nous est dit ici, il est venu pour nous sauver, mais on l'a maltraité, on l'a crucifié, on l'a rejeté, on lui a craché dessus. Il a tout pris. Mais puisqu'il a tout pris, chers amis, qu'est-ce que Dieu a fait? Eh bien, Dieu, lui, il l'a souverainement élevé au-dessus de tout nom qui peut se nommer dans le ciel et sur la terre. De sorte qu'au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Ce qui veut dire que nous l'aimions ou que nous ne l'aimions pas, chers amis, ce qui va se passer, c'est que nous allons nous prosterner devant lui. De gré ou de force. Mais lui, il cherche à ce que nous nous prosternions de gré, avec amour. C'est notre amour qu'il cherche, chers amis. Il ne cherche pas à nous forcer. Ceux qui vont se prosterner de manière forcée et obligée devant la majesté de Jésus-Christ, eh bien, ils vont le faire parce que c'est une évidence que Jésus est digne d'être adoré. Mais ce n'est pas ce que Jésus cherche. Ce que Jésus cherche, c'est que nous apportions notre hommage de tout notre cœur. Que nous venions avec notre amour. Parce que l'amour attire l'amour, chers amis. Et c'est de l'amour que Jésus est venu nous emmener. Jésus est aujourd'hui au ciel, mais bien présent parmi nous par son esprit. Il nous aime. Et c'est un fait, il veut nous sauver. C'est pour cela qu'il a accepté sa mort ignominieuse. Ça aussi, c'est un fait. Que ferons-nous alors? La Bible dit dans Jean 17, verset 3, Jean 17 et le verset 3, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est quoi? C'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Les amis, les apôtres ont touché la vie avec leurs mains. Ils ont contemplé la vie. Ils ont mangé avec la vie. Et finalement, ils sont restés avec lui. Ce que Dieu attend de nous, chers amis, c'est que nous aussi
que nous puissions véritablement nous humilier, que nous puissions véritablement connaître la vie, contempler la vie, nous unir à la vie et finalement que notre communion soit avec le Père et le Fils Jésus-Christ. La grande question, c'est qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons fuir devant l'amour de Jésus pour nous? Chaque être humain qui habite sur la terre, en face de Jésus-Christ, il doit apporter une réponse. Jésus vient avec tout son amour. Est-ce que nous allons nous cacher comme Adam et Ève? Est-ce que nous allons fuir encore? Jésus appelle les jeunes. Et beaucoup fuient. Ils fuient. Ils fuient en pensant qu'ils vont trouver la vie. Et on enterre beaucoup de jeunes. Plus de jeunes que de personnes âgées. Les hommes entendent l'appel de Jésus. Mais ils fuient. Parce que ils se disent que loin de Jésus, ils vont mener une belle vie. Et finalement, leur vie se termine de manière misérable. Ils sont alcooliques, ils sont drogués, ils ont semé des enfants à droite et à gauche qui deviennent des délinquants parce que les papas n'ont jamais pris leurs responsabilités. Ils ne connaissent même pas les enfants. Voilà le genre de vie qu'on trouve loin de Jésus. Mais l'apôtre Jean dit que dans la communion avec le Père et le Fils, là se trouve la vraie vie. Et les amis, Dieu nous donne l'opportunité d'entrer dans la communion avec le Père et le Fils. Peut-être que tu te dis, je n'ai pas tellement besoin de Jésus. Hein. Ouvre les yeux, regarde la croix. Et quand tu regardes la croix du calvaire, tu vas comprendre que sans Jésus, il n'y a pas d'espoir dans ce monde troublé. Que sans Jésus, il n'y a pas de véritable vie. Il n'y a pas de véritable bonheur. Parce que ceux qui rentrent dans la communion avec Jésus, chers amis, eh bien, lorsque Jésus reviendra bientôt, eh bien, ils pourront contempler la face de Dieu. Ils n'auront pas regardé son dos ni ses pieds, mais ils pourront contempler sa face éternellement et vivre avec lui pour l'éternité. Est-ce que nous voulons mener cette vie-là, ça? Aller dans l'éternité avec Dieu et vivre en communion avec Jésus-Christ? Amen. Les amis, nous allons voir Jésus, mais il nous faut arrêter de fuir. Il nous faut le recevoir. Mais seulement, l'amour ne se force pas. Il faut décider. Une femme qui décide d'épouser un homme ou un homme qui décide d'épouser une femme, ça se fait sur la base de la volonté. En Guadeloupe, on dit les mariages forcés, ça ne tient pas. Dieu ne veut pas faire de mariage forcé avec nous. Il veut que nous puissions véritablement l'aimer. C'est ça que Dieu cherche, un amour sincère, profond. Et si nous l'aimons, eh bien, notre ménage avec lui ira jusqu'au bout. Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle, chers amis. Eh bien, devant ce que Jésus a fait pour nous, les amis, personne ne pourra avoir d'excuses devant Dieu. Tout le monde sera convaincu de pécher devant Dieu. Dans Romains chapitre 1er, le verset 20, l'apôtre Paul dit ceci. Il dit en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on le considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Dieu dit que nous n'avons aucune excuse pour fuir loin de lui. Aujourd'hui, chers amis, ce que nous devons faire, c'est inviter Jésus
à venir habiter dans notre cœur. Invitez Jésus à rester dans notre vie. Invitez Jésus à devenir le maître et le Seigneur de notre vie. Un jour, trop tard, devant la porte de Jésus, nous allons frapper. Mais il ne veut pas que nous venions trop tard. Les amis, c'est le temps. Si nous voulons que Jésus rentre dans notre cœur, dans notre vie, eh bien, je vous invite à vous mettre debout et nous allons prier. Nous allons prier ensemble afin que le Seigneur puisse, par sa grâce, habiter en nous. Porte, ne veux-tu pas m'ouvrir enfin? Bien-aimé Père Céleste, nous te remercions pour Jésus que tu nous as donné. Nous te remercions, Père, parce que tu nous révèles que tu es vivant, que tu es là, tu n'es pas mort. Et que si le monde est troublé, Seigneur, mais Seigneur, tu nous as donné la source de la vie, Jésus-Christ, afin que par sa grâce et dans la communion avec lui, que nous puissions avoir la vie éternelle. Seigneur, ce soir, nous ouvrons nos cœurs. Nous ne voulons pas fuir loin de toi, mais nous voulons nous approcher de toi comme Moïse. Et Seigneur, contempler ta face, contempler ta gloire au travers de ce que tu as fait pour nous sur la croix du Calvaire. Et Seigneur, en vertu de l'amour que tu nous as manifesté, nous aussi nous te donnons notre amour et nous te disons, Seigneur, viens dans notre cœur et sois le maître et le Seigneur de notre vie. Nous ne voulons plus fuir, Seigneur. Aide-nous à ne pas fuir. Aide-nous à ne pas avoir peur de toi. Mais aide-nous à nous livrer corps, âme et esprit entre tes mains, afin que par toi, Seigneur, nous devenions vivants à notre tour et que nous puissions te louer et te glorifier. Bénis chacun de nous et fais-nous entrer en paix dans notre demeure et permets que demain soir nous soyons présents pour ce sujet. L'homme fort est lié. Seigneur, garde-nous au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen.